Bonsoir, je tienne aussi ton corps, Evelyne. Soyez richement bénis dans nom puissant notre Seigneur et qu'il vous accorde beaucoup de joie et de paix en ces temps de la fin. Oui, mes frères sont en Christ. Nous sommes dans les temps de la fin et c'est important de le réaliser et vraiment de beaucoup prier afin que Dieu nous garde dans sa présence, dans ses voies, car il y a beaucoup de gens qui vont prendre de place, il y aura beaucoup de personnes persécutées, notamment les chrétiens bien sûr, et nous devons vraiment nous agripper au Seigneur Jésus de Nazareth, qui est le rocher de notre salut, et garder l'espérance, peu importe ce qu'on pourra vivre, nous devons garder l'espérance, sachant que Dieu est avec nous et que jamais nous abandonnera. Aujourd'hui, nous sommes le 9 janvier 2022. Ils ont parlé de l'importance de garder nos cœurs purs dans le Seigneur. Oui, c'est très important. Notre cœur est une demeure pour Christ. C'est là où le Seigneur réside par son Esprit Saint qui nous a donné, ce que nous avons reçu dans notre conversion. Donc c'est très important que nous puissions le garder dans la pureté, et ce tous les jours. Et ce n'est pas un travail facile, parce que l'être humain, comme on dit la parole, qui peut connaître le cœur de l'être humain, qu'il est tortueux dessus toute chose. Nous sommes faits de chair et de sang, et l'être humain a toute tendance à vouloir marcher son lâcher dans son esprit. Donc c'est un combat permanent. Et nous devons marcher, bien sûr, son esprit dans son chair et veiller sur ce qui passe dans notre cœur. C'est très important. Proverbe 4, verset 23 dit ceci. Proverbe 4, 23 dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je vais relire. Proverbe 4, 23 dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Donc notre Dieu ici nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose, donc plus que toute chose de cette terre, car de lui viennent les sources de la vie. Mes frères sont en Christ. Notre cœur est une demeure pour Christ. C'est là où il réside dans l'Esprit Saint, en effet. Le trône de Dieu est établi sur notre cœur. Et bien sûr, ce sont ces sources d'eau vive qui coulent en nous, nous irriguent, nous donnent la vie abondamment. Mais pour que Christ reste dans un cœur, il faut que ce cœur-là soit propre. Il faut que ce cœur-là soit sans saleté, sans péché. C'est pourquoi nous devons veiller sur nos cœurs. Parce qu'on dit de garder ton cœur. Ils sont plutôt, on dit ici, garde ton cœur. Si mon montré de 1, chaque chrétien a la responsabilité de garder son cœur. Oui, chaque chrétien a la responsabilité de veiller sur son propre cœur. Mon frère, si maman regarde de ton cœur, si tu ne peux pas regarder de mon cœur, ma soeur, si tu ne peux pas regarder le cœur de quelqu'un d'autre, tu dois regarder ton propre cœur à toi. Donc chaque chrétien a le devoir de garder son propre cœur. Petit 1. Petit 2. Que veut dire garder? Garder veut dire veiller, entretenir. Comment dirais-je? Entretenir, prendre soin, exactement. Oui, mes frères sont sont appelés en tant que chrétiens à prendre soin de notre cœur, et ce tous les jours. Nous avons notre cœur comme un jardin dans lequel le Seigneur réside. Dans ce jardin, il peut y avoir des bons fruits, des fleurs, il peut y avoir des mauvaises herbes. Et ils sont toujours importants en tant que chrétiens de constamment nettoyer notre jardin, puis ôter les mauvaises herbes afin que les plantes fruitillent, afin que les fleurs poussent et prennent place. Les mauvaises herbes, c'est quoi dans notre cœur? Ça représente tout ce qui est péché, c'est-à-dire le mal, l'amertume,
le ressentiment, le manque de pardon, les adultères, le mensonge, le vol, les, etc., etc. Il y en a tellement. Toutes ces choses restent dans notre cœur. Et nous devons les enlever de notre cœur afin que les fleurs poussent dans notre jardin, afin que les arbres fruitiers portent du fruit. Et c'est quoi les arbres fruitiers, quoi les fleurs? Ce n'est rien d'autre que le fruit de l'esprit. On fait mention dans Galates 5, verset, je crois, 22, je ne me trompe pas, où c'est dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la patience, de soi, etc., etc. Donc, nous sommes appelés vraiment à veiller sur notre cœur, ce qui est en notre cœur, et à vraiment prendre soin de notre cœur. Parce que notre cœur doit être construit dans la pureté afin que Christ y réside. Christ ne va résider dans un cœur qui est sale. Non, mais c'est impossible. C'est impossible. La première clé qui est dans Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, si ton cœur n'est pas pur, il est clair que tu ne verras jamais le Seigneur. Aussi simple que ça. Si tu vois le Seigneur dans ta vie, si tu entres au ciel, c'est très important que tu gardes ton cœur pur dans le Seigneur. Et même si les hommes ne voient ton cœur, néanmoins, la façon de te tenir, de parler, de t'habiller, de te comporter reflète ce qui est dans ton cœur. Oui, mais bien le Seigneur, tout ce que nous faisons à l'extérieur provient de notre cœur. Comme dit dans Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc ton cœur peut être une demeure pour Christ, un endroit où coulent des sources d'eau vive, où ton cœur aussi peut être un puits rempli de saleté, où coulent des eaux amères, des eaux souillées qui te souillent, bien sûr. Donc c'est très important de veiller ce qui se passe dans notre cœur. Et notre Dieu est là pour nous aider tous les jours à nettoyer notre cœur. Parce qu'étant fait de chair et de sang, nous avons tendance à toujours céder à la chair en tant qu'être humain. Lorsqu'on est offensé, on est fâché, on se met en colère, on ne veut pas pardonner, on garde le ressentiment, l'amertume, la rancune, mon Dieu, et tant de choses. Et là, notre cœur n'est plus un terrain, un jardin agréable pour le Seigneur. Notre cœur est rempli d'épines. Et il faut que cela quitte, il faut se repentir, bien sûr, reconnaître qu'on n'est pas bien. Nous le Seigneur pour notre cœur. C'est très important. Car de notre cœur viennent les sources de la vie divine de la parole, dont la vie divine réside dans notre cœur. Et si notre cœur est sale, le Saint-Esprit sera attristé, il va nous quitter. Parce qu'il va demeurer dans un cœur qui est rempli de péché, rempli de mal. C'est impossible. Donc je vous invite ce soir à prendre un temps de réflexion avec le Saint-Esprit pour voir vraiment le Seigneur, quel est l'état de notre cœur en ce moment précis, où je te parler. Faisons tout ce que Jésus-Christ nous aime bientôt chercher une église glorieuse, sans tache ni ride. Une église qui, bien sûr, a un cœur pur. Car Matthieu 5, verset 8 dit ceci, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors mon frère, ma soeur en Christ, quel est ton cœur en ce moment? Ton cœur est-il un beau jardin où demeure Christ? Ou bien ton cœur est rempli de ronces, d'épines, de mauvaises herbes? À toi de répondre. Tout péché que tu commets vient de ton cœur, je vais te le dire. Pour le nom de ce péché, adultère, fornication, mensonge, vol, outrance,
Bref, aimer les mèches, les perruques, toutes ces choses viennent de ton cœur. Donc, parce que dans ton cœur, tu les aimes, que tu les portes sur toi, par exemple. Si dans ton cœur, tu aimes le maquillage, tu vas te porter à te maquiller. Si dans ton cœur, tu aimes les robes sexy qui te serrent, bien sûr, tu seras porté à porter cette robe. Parce que dans ton cœur, tu aimes cela. Donc, ton apparence même reflète ce qui est dans ton cœur. Tout simplement. Pour se dire, oh mais non, c'est pas vrai. Oh, si, c'est vrai. Et nos paroles, très souvent, reflètent ce qui est dans notre cœur. Et il y a des gens qui vont dire, oh non, je savais que j'étais en colère, je n'y pensais pas. Parfois, oui, mais très souvent, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, mais la parole, ce qui est normal. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Ce que tu dis, ce qui est dans ton cœur. C'est pourquoi tu dois veiller sur ton cœur. Rien n'est de mauvais dans ton cœur. Ton cœur doit être continuellement propre dans le Seigneur. Et si tu médites, tu te rends compte que ton cœur est rempli des choses qui attisent le Saint-Esprit. Ils vont t'agenouiller, dis Seigneur, pardonne-moi dans mon cœur. Il y a la jalousie, il y a l'envie, tu cites. Seigneur, je t'en prie, aide-moi, nettoie mon cœur. Que je vois un cœur propre, un cœur qui est une demeure pour toi, Seigneur. Et notre Dieu viendra t'aider de ton cœur. Même moi qui vous parle très souvent, je prier, Seigneur, je t'en prie, ôte de mon cœur toutes les racines d'amertume, de ressentiment, même la tristesse. Oui, Seigneur, nettoie mon cœur. J'ai un cœur qui te glorifie, Seigneur. Parce que si notre cœur est rempli de péché, bon, c'est sûr, mais Seigneur, que Christ ne peut pas y résider. Et si l'élément se produit, on ne sera pas enlevé. Et si on meurt dans cet état aussi, on ne va pas la face de Dieu, tout simplement. C'est pourquoi nous devons vraiment veiller sur notre cœur, prendre notre cœur comme un jardin et constamment le nettoyer. Oui. Ce n'est pas un travail d'une journée, de 2, 3 jours. Non, ce sera un travail d'une vie entière. Et dont le fait tous les jours pour veiller à ce qu'aucune racine amère ne pousse dans notre cœur. Et le Saint-Esprit va nous aider à nous révéler l'état de notre cœur clairement. Oh oui, Dieu nous révèle de notre cœur clairement. C'est très important. Vous savez, une fois je dormais, je fais un rêve. Et dans le rêve, j'étais attaquée. Et j'étais atteinte. Dans le rêve, une fille me demande, mais comment ça tu peux être chrétienne? Et les faits s'atteignent aussi à ce point. Dans le rêve, le Seigneur a dit, parce que dans son cœur, il manque de pardon. Voyez-vous? Donc dans mon cœur, j'ai entretenu le manque de pardon. Et cela ouvrait ainsi les fondements spirituels que je sois attaquée. Et Dieu m'a dit, il doit pardonner complètement et totalement à ceux qui t'ont blessé, qui veut que ce soit. De vous donner pardon d'être total et effectif. Et il m'a dit, tu dois pardonner. Dans ta vie, ça fait une tache noire dans ton cœur. Et non seulement t'empêche d'être en communion avec moi, comme tu veux, mais en plus, ça ouvre des fonds de monde spirituel pour que tu sois attaqué. Donc, tu dois veiller sur ton cœur. Et comme je suis réveillée ce jour-là, j'ai prié. J'ai dit pardon au Seigneur. J'ai vraiment pardonné tout ce qui m'avait blessé, j'ai relâché. Vous savez, notre Dieu ne connaît quiconque, nous que quiconque. Et comme la parole, le Saint-Esprit sonde les cœurs et les reins, il nous connaît de fond en comble. Parce qu'il vient vers nous pour nous révéler dans notre cœur. Et il va commencer à jouer au déni, ou bien à faire semblant, ou bien à dire, mais non, dans mon cœur, Seigneur, non. Il faut être honnête dans le Seigneur et laisser travailler en nous, tranquillement. Parce que si au départ, on refuse d'admettre dans notre cœur tel que Dieu nous révèle, comment est-ce que Dieu peut changer ce cœur
que tu refuses, qui n'est pas sale. C'est quand tu reconnais tes péchés dans ton cœur que Dieu vient te faire le ménage dans ton cœur, justement. Donc, c'est important vraiment de faire confiance au Seigneur et d'accepter l'humilité lorsqu'il nous revient dans notre cœur. De dire, Seigneur, vraiment, ce n'est pas bon mon cœur. Je veux changer. Je veux que tu m'aides, Seigneur. Et notre Dieu vient t'aider. Absolument. Mes frères et sœurs en Christ, vous savez, des gens qui vivent avec vous et qui se disent, Dieu ne veut pas, vous ne pas le cœur, c'est vrai. Et en tant qu'être humain, on est trop honnête, on peut voir ce qui est le cœur des autres. Hein. C'est Dieu qui n'est que Dieu qui le voit. On peut faire des déductions, je veux dire, mais on peut pas connaître totalement, avec certitude, ce qui est le cœur de quelqu'un. Mais Dieu voit tous les cœurs. C'est la parole que dans un des sons, on dit, le Seigneur est attentif à toutes les actions des habitants de la terre, car c'est lui qui forme le cœur à tous. Dieu connaît ce qui est dans ton cœur. Même si ton frère en Christ ne voit pas, mais Dieu voit ce qui est dans ton cœur. Et retenons toujours qu'à la fin des temps, c'est ce Dieu qui a mis notre cœur qui sera juge. On se dit dans la parole, bien qu'il a parlé aux pharisiens, race de vipères hypocrites. Pourquoi? Parce que les pharisiens faisaient croire au peuple qui sont des hommes de Dieu, des hommes honnêtes qui aiment la parole, que le Seigneur, qui met dans l'amour. Oh, que ce n'était pas vrai. Et quand Jésus s'est rencontré, il a dit, race de vipères, hypocrite. Vous savez, vous lavez l'ex de la coupe, mais vous avez l'intérieur de la coupe. Les pharisiens faisaient toujours croire qu'ils étaient des hommes bien, des hommes purs, au fond. Ils étaient remplis de méchanceté, de mépris, de trop de mauvaises choses. C'est ça que Jésus leur a dit, race de vipères. Puis Jésus a vu le cœur, parce qu'il était Dieu, bien sûr. Sur terre, Jésus était 100% Dieu. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu voit nos cœurs. Rien n'est caché, Dieu voit absolument tout. Et un jour, on rendra compte au Seigneur de ce qui se passe dans notre cœur. C'est que nous allons veiller sur notre cœur et y ôter tout ce qui n'est pas de Dieu. Absolument tout. Donc, mes frères et sœurs en Christ, je vous invite à prendre un temps avec le Saint-Esprit pour voir comme dans votre cœur. Oui. Et fais le ménage qu'il faut dans notre cœur, afin d'avoir un cœur pur pour le Seigneur. Alors où nous sommes, beaucoup de choses prennent place dans le monde entier. Beaucoup d'éléments prennent place. Il y a le nuage automatique de mettre tranquillement si loin de persécuter les chrétiens. Alors, on ne sait pas ce qui se passe. On sait quand Jésus reviendra. Il reviendra ce soir. Il reviendra demain. En plus, je ne sais pas. Donc, il est impératif que nous gardons notre cœur constant dans la pureté, afin que peu importe ce qui peut se passer, qu'on soit sûr de voir la face du Père. Comme il dit dans dans Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Toujours on voit le Seigneur, mais nos cœurs purs. Alors, mes frères dans ce en Christ, je vous en prie, prions ensemble pour que Dieu nous donne la grâce vraiment de nettoyer notre cœur et de garder notre cœur pur devant lui. C'est très important. Et prions que Dieu nous trouve prêt à le rencontrer. Loin des choses du monde. Loin du péché. Loin du mal. Mais qui nous trouve en train de nous affairer à chercher premièrement son royaume et sa justice. Car ce sont ceux qui sont éternels. Tout ce qui s'étère, tout ce après quoi les gens courent, sont toutes des choses passagères qui sont appelées à disparaître. Alors, mes frères et sœurs en Christ, veillons sur nos cœurs et gardons nos cœurs plus que toute autre chose, car de là viennent les sources
de la vie. Amen. Que notre Dieu nous aide vraiment à comprendre les temps que nous sommes sont des temps périlleux, sont des temps difficiles. Et c'est les chrétiens qui servent le Seigneur, qui marchent le Seigneur peuvent l'attester. Beaucoup de choses prennent place dans mon monde physique et doivent nous préparer adéquatement. Vous pouvez faire à toutes ces choses qui viennent et garder la foi en Christ, de l'espérance, peu importe ce qu'on va vivre. Et pour cela, nous avons besoin d'avoir des cœurs purs où réside le Saint de Dieu qui nous rend capables de faire quoi que ce soit. Amen. Notre Dieu est un Dieu bon, il est fidèle, il est digne de confiance. Donc allons à lui avec une, comment dirais-je, avec des cœurs sincères et avec cette assurance qui nous aidera à garder nos cœurs purs en lui et à y ôter, à nous débarrasser de tout ce qui est de Dieu afin vraiment d'être unis à lui comme nous devons. Soyez richement bénis, frères en Christ, et que notre Dieu de gloire nous accorde à tous cette grâce, vraiment, cette grâce d'être prêt pour son retour. Laissez-nous on va écouter que notre Dieu vraiment vous fortifie puissant, son Esprit Saint. Shalom, shalom.